Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ceux qui sont considérés à tort comme les inventeurs du cinéma, les frères Lumière. Oui, parce qu'ils n'ont pas vraiment inventé le cinéma, après tout dépend de la façon dont tu le définis. En tout cas, les premiers films ont été réalisés par Edison, l'industriel américain et végétarien dont je t'ai parlé dans une ancienne vidéo. Et il les a tous réalisés avec son instrument, le kinétoscope, mais qui possède quand même un assez gros inconvénient, c'est-à-dire que le film ne peut être visionné que par une seule personne à la fois. Après, ça reste des films de quelques secondes. Auguste et Louis Lumière, de leur côté, ont commencé à travailler dans la photographie. Mais tu sais très bien que la photo et la vidéo, c'est tout simplement très lié, car une vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un ensemble de photographies mises les unes à la suite des autres, et notre cerveau, grâce à ce que l'on appelle la persistance rétinienne, va créer un mouvement. On considère que le mouvement est créé à partir de 10 images par seconde, et les premiers films des frères Lumière sont du 16 images secondes. Mais pour arriver à prendre 16 photos par seconde, ce qui est quand même un défi de taille pour l'époque, les frères Lumière ont inventé le cinématographe, qui, grâce à un mécanisme de griffe, fait défiler la pellicule assez rapidement pour pouvoir prendre 16 photos par seconde. Et en plus, le véritable atout du cinématographe, c'est qu'il peut projeter la pellicule. C'est-à-dire que pour la première fois, un film peut être regardé par plusieurs personnes en même temps. Souviens-toi quand je t'ai dit que tout dépend de la façon dont on définit le cinéma. Car les frères Lumière sont les premiers à diffuser un film devant un public. Donc, en quelque sorte, ce sont les inventeurs du concept de salle de cinéma. Maintenant, on va aborder quelques-uns des tout premiers films des frères Lumière. Alors on pense tous, à tort, que leur premier film, c'est l'arrivée du train en gare de La Ciotat. Mais non, leur toute première vue, car à l'époque on ne parlait pas de plan, mais de vue, était en 1895, lorsqu'ils ont filmé la sortie des ouvriers de l'usine Lumière, leur propre usine à Lyon. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la rue de ce film a été rebaptisée plus tard, rue du premier film. Il faut savoir que le cinématographe était stable, en tout cas il ne faisait que des plans fixes. Donc par exemple il n'avait aucun intérêt à filmer un paysage qui était également fixe, ça n'aurait pas apporté grand chose par rapport à une photographie. Donc ce qui était intéressant pour les frères Lumière était de filmer du mouvement, c'est pour ça qu'ils ont choisi de filmer la sortie des ouvriers, car il y avait plein de mouvements dans tous les sens. Et donc toujours en 1895, les frères Lumière ont filmé l'arrivée du train en gare de La Ciotat. Et la projection a eu un gros succès, et la légende raconte même que lors de la première projection, des gens ont fui, des gens ont quitté la salle de peur que le train les écrase. Avec ces films, le cinématographe sert de témoin du quotidien, si je peux dire. Il sert à représenter la vie réelle, un peu comme un documentaire. En tout cas, il n'y a rien encore de fictif. Mais après, les frères Lumière ont réalisé l'arroseur arrosé. C'est d'ailleurs à eux que nous devons cette expression d'arroseur arrosé. Et dans l'histoire du cinéma, ce film est considéré comme la toute première fiction, le tout premier scénario, le tout premier tournage planifié, et donc les tout premiers acteurs. D'ailleurs, le jardinier est le véritable jardinier des frères Lumière. Et comme les films précédents, l'arroseur arrosé est composé uniquement d'un plan fixe. Et donc pour avoir le premier mouvement de caméra, il faudra attendre 1896. Et ça, nous le devons à un technicien des frères Lumière qui a été en voyage jusqu'à Venise avec un cinématographe. Et il a eu la bonne idée d'embarquer le cinématographe sur une gondole sur l'eau et de se mettre à filmer. Et grâce à son idée, on a découvert le tout premier travelling avant de l'histoire du cinéma. Ensuite, lorsque les frères Lumière se sont rendus compte de l'effet que ça produisait d'avoir un mouvement de caméra, ils ont fait d'autres travelling, par exemple le travelling latéral pour filmer un paysage à l'aide des rails de train. Ensuite, ils ont embarqué le cinématographe dans plein de véhicules pour faire plein de mouvements différents, et ils ont même filmé depuis un funiculaire, ce qui a donné le premier plan grue. Et encore en 1896, les frères Lumière ont filmé la chute d'un mur lors d'une démolition. Et ensuite, ils ont eu l'idée d'inverser la pellicule, de manière à ce que le mur se relève tout seul, comme par magie. Donc tu te doutes bien que le public qui a vu cette projection n'avait jamais rien vu de tel, c'est totalement irréel. Et donc on peut considérer la chute du mur comme le tout premier trucage de l'histoire du cinéma. Ensuite, Georges Méliès, qui est également français, a inventé une multitude d'effets spéciaux et s'est spécialisé dans ce domaine. Pour conclure, j'aimerais revenir sur Thomas Edison et Louis Lumière. Alors Louis Lumière, lui, pensait que le cinéma n'était pas un métier d'avenir. Il pensait que les gens allaient s'amuser 2-3 ans à regarder des projections, et ensuite ils allaient passer à autre chose, son invention allait tomber aux oubliettes. Alors que Thomas Edison pensait tout le contraire. Il pensait que le cinéma allait vite devenir un pilier culturel et aurait une place très importante dans notre société. En tout cas, ces inventeurs, aux visions très différentes, ont contribué à poser les bases du cinéma. Et ensuite, d'autres personnes se sont chargées de le faire évoluer, car au début, le cinéma était muet. Ensuite, il y a eu l'arrivée du son, de la couleur, des scénarios très travaillés, donc du cinéma spectacle, du cinéma à effets spéciaux,
Et plus récemment, l'arrivée du numérique, qui a totalement révolutionné la manière de réaliser un film. Toutes ces améliorations ont contribué à constituer le cinéma tel que nous le connaissons. Cette chronique est terminée, j'espère comme d'habitude qu'elle t'a plu, en tout cas j'attends ton avis dans les commentaires, et la prochaine chronique sera probablement sur Georges Méliès. Bon allez, à la prochaine. Est-ce que l'on peut vivre sur Mars ? Alors au premier abord, on a vu qu'on a trouvé de l'eau sur Mars, on pourrait se dire que le plus dur est fait. Mais non, c'est encore un peu plus compliqué. Mars a extrêmement changé. Si la question avait été posée il y a quelques milliards d'années, la réponse n'aurait pas du tout été la même. Parce qu'à l'époque, Mars avait un océan qui recouvrait quand même une bonne partie de la planète.